Comment il fait froid. Ça blaguait pas. C'est le pays du Père Noël. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec les gros ennuis de Benjamin Mendy qui continue. Actuellement en prison, le défenseur voit de nouvelles révélations sortir à son encontre. En prison depuis fin août et sous le coup de 4 chefs d'accusation pour viol et 1 pour agression sexuelle qui auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021, Benjamin Mendy est en pleine tempête, même si la présomption d'innocence prévaut dans ce genre de dossier. Mais d'après les dernières révélations, le joueur de Manchester City est loin d'être sorti d'affaire. Selon le service des poursuites judiciaires britannique, Mendy a été accusé de 2 chefs d'accusation supplémentaires pour viol ce mardi, ce qui porte le nombre d'accusations à 6. Ces incriminations concernent notamment 4 plaignantes mineures âgées d'au moins 16 ans. Pour rappel, le joueur de 27 ans a été suspendu par son club Manchester City et doit passer en jugement devant le tribunal de Chester le 24 janvier prochain. On prend des nouvelles de nos Bleus qui sont arrivés en Finlande pour disputer leur dernier match de cette trêve internationale, même dans un froid glacial. Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde après leur brillant succès contre le Kazakhstan samedi 8-0, les hommes de Deschamps retrouvent la Finlande ce soir à 20h45. Un souvenir douloureux pour les Bleus car la Finlande est la dernière équipe à avoir battu l'équipe de France il y a un peu plus d'un an, le 11 novembre 2020, sur le score de 2-0. Et c'était une soirée historique pour les Finlandais. Forcément, il y aura un sentiment de revanche pour nos Bleus qui voudront terminer l'année en beauté. Et oui, il faudra bien finir, car la France n'a perdu aucun de ses 15 matchs en 2021 et pourrait achever l'année en étant invaincu pour la première fois depuis 2011. Un beau défi qui donnera un peu de piment à cette rencontre. Didier Deschamps n'a pas dit autre chose en conférence de presse d'avant-match. Cela fait partie des défis. Quand il y a des séries, on a envie qu'elles durent le plus longtemps possible. Les joueurs ont tous intérêt à être le plus performant possible sur le moment et par rapport à ce qui nous attend aussi. Ce sont des compétiteurs. On a connu un grand moment de bonheur samedi. Là, on en a un autre. Il faut remettre ça. Avec la qualification en poche, le sélectionneur pourrait faire tourner son effectif, notamment en défense. Lloris devrait bien prendre place dans les buts, l'anglais Upamecano et Koundé en défense, Pavard et Digne dans le rôle de piston, Tchouaméni et Kanté au milieu de terrain, et enfin le trio Griezmann-Mbappé-Coman en attaque. Malgré les absences, elle est pas mal cette équipe. Dans l'actu du jour, Nabil Fekir connaît sa sanction et il prend cher. Expulsé dans le temps additionnel de la seconde période face au Bayer Leverkusen, le champion du monde 2018 a été suspendu 3 matchs par l'UEFA. Il ratera donc les 2 derniers matchs de la phase de groupe de la Ligue Europa ainsi qu'un possible 16e ou 8e de finale aller. Coup dur pour le Betis qui reste en ballottage favorable pour une qualification. On parle aussi mercato et un joueur du PSG est dans le viseur de Newcastle. Selon nos informations, c'est Abdou Diallo. Le défenseur parisien est dans la liste des joueurs étudiés par les Magpies pour renforcer leur défense. La polyvalence du Sénégalais aurait séduit les dirigeants du club anglais et notamment le nouveau coach, Eddie Howe. Pour rappel, Diallo est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, est-ce que le recrutement d'Abdou Diallo serait un bon choix pour Newcastle? Dites-nous tout dans les commentaires et comme d'habitude, on en sélectionne quelques-uns demain. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez des premiers pas de Lionel Messi au PSG, et bien dans l'ensemble, vous n'êtes pas satisfait du rendement de l'Argentin, verdict en fin de saison. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, et elle nous vient de nos voisins suisses qui se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde en battant la Bulgarie 4-0. Forcément, c'était la folie dans le vestiaire de la Nati. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Et on n'oublie pas, on s'abonne si ça vous a plu. Allez, bonne soirée à tous.